بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah nous allons entamer la traduction du cours de la semaine passée bi'idhnillah. Donc aujourd'hui Inch'Allah nous allons parler du hadith numéro 7 qui est le hadith qui parle du bon conseil, an-nasiha, et la religion est le bon conseil, ad-din an-nasiha, selon Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari'i radiyallahu anhu. Et Tamim fait partie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et il a ramené d'autres hadiths à part celui-ci. Et ce hadith dont nous allons parler aujourd'hui bi'idhnillah a aussi été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, mais la version de Tamim radiyallahu anhu est plus juste, asah. Et Abi Hurayra radiyallahu Abi Ruqayyah Tamim radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est le bon conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la religion qui est l'islam, la foi, wal ihsan, la bienséance, en rapport direct avec le bon conseil. C'est-à-dire que le bon conseil est lié à la religion. Et la religion, c'est la soumission. Al-islam, wal iman, wal ihsan, la soumission, la foi et la bienfaisance, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et parmi les obligations de la religion est le fait que le bon conseil soit présent entre les musulmans, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé religion, c'est-à-dire c'est toute la religion. Et le bon conseil est la sincérité dans le fait de vouloir quelque chose à autrui, être sincère dans le fait de vouloir un bien ou accomplir une chose pour les autres, comme nous allons voir ici, envers qui le bon conseil doit être fait, et aussi la sincérité et le fait de vouloir le bien. Donc la suite du hadith, il dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons dit envers qui? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la religion est le bon conseil, et les compagnons ont demandé envers qui nous devons porter le bon conseil, c'est-à-dire envers qui nous devons avoir ce souci de vouloir le bien et d'avoir cette bonne caractéristique. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son messager et des guides des musulmans et de leurs simples citoyens. Et le bon conseil, an-nasiha, est fait pour Allah azza wa jal. Et comment cela? C'est-à-dire, comment est appliqué le an-nasiha lillah, c'est-à-dire la personne, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est-à-dire la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime, avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de défendre sa religion et de repousser les erreurs commises en ce qui concerne son unicité et toutes les croyances. Tout cela fait partie du bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire ce qu'Allah aime et de délaisser ce qu'il déteste. Cela fait partie du bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses les plus importantes dans le bon conseil, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon conseil dans le tawhid et la croyance, c'est le fait de l'unifier azza wa jal et de le décrire avec ce qui a été confirmé provenant de lui subhanahu wa ta'ala. Et parmi le bon conseil pour Allah, c'est de combattre les fausses croyances et ce qui a été dissimulé dans le tawhid comme fausseté. Et fait partie aussi du bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir les obligations, ce qu'Allah nous a rendu obligés de faire et ce qu'Allah aime. Le bon conseil est d'accomplir cela. Et le bon conseil en ce qui concerne les péchés et les interdits, c'est d'en s'éloigner et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer la foi en Allah. Et tu t'allies et tu te désallies pour Allah. Tu aimes et tu détestes pour Allah. Et tu t'accroches à tout ce qu'Allah aime et tu défends la religion et repousses tout ce qui combat Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est la sincérité envers Allah et le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit vis-à-vis de son livre, c'est-à-dire le bon conseil envers son livre est obtenu en aimant son livre, en aimant le noble Coran, en aimant sa mise en application
et d'entreprendre, et en entreprenant son étude et de pratiquer ce qu'il y a dedans comme enseignement, et de lire et de le lire, yani le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, et de le prendre comme exemple. Et le bon conseil envers son livre a lieu aussi en combattant ceux qui ne respectent pas le noble Coran, ou qui le détestent, ou qui encore l'interprètent d'une façon erronée. Tout cela fait partie du bon conseil envers son livre. Et puis il dit envers son messager. Et le bon conseil envers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de le prendre comme exemple, de l'imiter, sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer plus qu'on aime notre propre personne, nos enfants et nos familles. Et c'est aussi de prendre sa défense et de croire en son message, en sa prophétie. Et on croit qu'il a transmis le message et a accompli et aussi on accomplit ce qu'il nous a ordonné de faire, alayhi salatu wassalam, et on s'éloigne de ce qu'il nous a interdit. Tout cela fait partie du bon conseil envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis il dit, vis-à-vis des guides des musulmans et les gens ordinaires. Le bon conseil pour certains musulmans, il est de deux. Le bon conseil, il est de deux types. Le bon conseil pour certains musulmans, un groupe de musulmans, et pour l'ensemble des musulmans. Et ici, certains musulmans, c'est-à-dire ce sont les guides des musulmans, les gouverneurs. On leur porte le bon conseil, an-nasiha, en leur montrant la voie juste à suivre, et aussi à ce gouverneur en lui montrant les erreurs qui surviennent de sa part. C'est ça le bon conseil pour lui. Mais en faisant attention de ne pas emprunter la voie des khawarij, ou de ceux qui sèment les perturbations, ou qui essayent d'enlever la confiance portée au gouverneur, ou encore qui mènent des actions de rébellion. Tout cela ne fait pas partie du bon conseil envers lui, envers ce gouverneur, non. Mais le bon conseil envers le gouverneur, c'est plutôt d'aimer pour lui le bien et de détester pour lui le mal, et de s'empresser de lui obéir dans tout ce qui ne contredit pas la religion, et de corriger les erreurs provenant de lui, et de corriger les erreurs provenant de lui en lui aimant le bien et non pas en ayant de la jalousie envers lui et en semant les perturbations. Et pour ne pas rentrer dans les perturbations, fil fitan, il fait partie du bon conseil envers le gouverneur d'apprendre aux gens comment doit-on se comporter avec les gouverneurs. Et ici,